chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit porte-monnaie ou toute autre chose que vous voulez y mettre dedans, comme par exemple des écouteurs, je ne sais pas, voilà, ce qui vous sera utile de mettre dedans et ensuite accrocher à votre sac à main. Donc pour le réaliser, j'ai eu besoin de coton aquarelle, donc du blanc cassé et du moutarde. Donc c'est une pelote de la boutique Loupation. En description, je vous mettrai tous les liens pour pouvoir aller commander directement sur sa boutique. Donc c'est une pelote de taille 2,5, 3,5. D'un poids de 50 grammes et d'une taille de 125 mètres. Donc moi j'ai eu besoin que d'une pelote de chaque. Vous pouvez utiliser des couleurs différentes. Vous pouvez également utiliser les mêmes couleurs mais inverser les couleurs si vous trouvez ça mieux. J'ai aussi utilisé du coton aquarelle noir pour le nez et les yeux. J'ai eu besoin de petits boutons à pression comme ceci pour fermer mon petit porte-monnaie. J'ai eu besoin de l'aiguille pour faire ma couture, d'une paire de ciseaux et pour ma part j'ai utilisé un crochet numéro 2,5. Voilà, donc sur ce on peut commencer notre tutoriel. Ensuite, on va faire à l'intérieur 6 mailles serrées. 4, 5 et 6. Ensuite, je vais prendre du fil. Ensuite, donc, je vais faire 6 augmentations. J'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, je répéterai une maille serrée, une augmentation. Je répéterai cette séquence jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Donc maintenant que j'ai fait mes 3 mailles serrées, une augmentation, je vais venir prendre mon fil de couleur, donc moutarde, et je vais changer de couleur. Pour ce faire, je vais tout simplement commencer une maille serrée, la terminer avec mon nouveau fil. Hop. Voilà. Ensuite, je vais faire un nœud avec mes 2 fils pour que ça ne bouge plus. Et ensuite, les tours suivants, je vais continuer mes augmentations. Donc, je vais couper mon fil beige qui ne nous servira plus. Et je vais continuer du coup avec mon fil de couleur moutarde. Et en fait, tout simplement, je vais continuer mes augmentations. Donc, je vais répéter 4 mailles serrées, 2 et 4. Et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Et le rang d'après, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille coulée. Voilà. Je vais garder du fil pour la couture et couper. Derrière
donc de notre porte-monnaie. On va faire exactement la même chose, donc le cercle magique avec tous nos rangs d'augmentation, sauf qu'on ne changera pas de couleur, on gardera que le fil de couleur blanc cassé. Terminé, donc je suis allée jusqu'à 8 mailles serrées, une augmentation et j'ai mis 6 mailles, donc on a la même taille que le premier. Maintenant je vais faire le fermoir, ce qui va venir par dessus pour pouvoir fermer notre petit porte-monnaie. Donc je vais faire au début 10 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, je vais faire une maille en l'air, je vais tourner mon travail et refaire mes 10 mailles serrées. 2, 3, 4. Ensuite, je viens faire, donc j'ai fait mes 10 mailles serrées, je refais une maille en l'air, je retourne mon travail et je refais mes 10 mailles serrées. Ça, je vais le faire sur plusieurs rangs, donc je vais les faire pour l'instant. Donc on est à notre 3e rang. Et je vous dirai à la fin combien au total j'ai dû en faire. Donc au total, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs de 10 mailles serrées. Donc en comptant le premier rang que nous avons fait. Je refais une maille en l'air, je tourne mon travail. Et là, je viens faire, je commence par une diminution. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Et je termine par une diminution. Au total, j'obtiens 8 mailles. Une maille en l'air. Et je vais venir faire ces 8 mailles en mailles serrées. Voilà, donc 8 mailles serrées. Et maintenant, je vais refaire une maille en l'air, tourner mon travail. Et je refais une diminution. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées et une diminution. Une maille en l'air, j'obtiens donc 6 mailles serrées. Et je vais les faire en mailles serrées. Voilà, 6 mailles serrées et encore une fois, une maille en l'air, je commence par une diminution, 2 mailles serrées et une diminution. Une maille en l'air, j'obtiens 4 mailles et je vais faire ces 4 mailles en mailles serrées pendant plusieurs tours et je vous dirai combien au total. Au total, j'ai fait 2 tours de 4 mailles serrées. Je prends mon fil de couleur noire. Je viens faire une boucle sur mon crochet et je le fais passer dans ma boucle blanche. Maintenant, je viens faire un petit nœud. Ensuite, je viens couper mon fil blanc. Et je vais continuer de travailler avec mon fil noir. Donc ici, vu qu'on a fait passer le fil, c'est comme si on avait fait une maille en l'air, on tourne notre travail et on va refaire 4 mailles serrées, mais avec le fil noir. On essaye de cacher les fils en même temps. Si c'est pas possible, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, vous les cacherez plus tard. Ensuite, je viens faire une maille en l'air. Je tourne mon travail et je vais faire 2 diminutions. 1 et 2. Une maille en l'air. Et là, je viens faire une diminution. Je fais une maille en l'air. Je vais couper mon fil noir. Je vais garder un peu de fil. Hop. Et j'ai terminé mon nez.
Donc une fois que c'est terminé, on va venir coudre ici les bords. Donc je vais prendre mon aiguille, voilà, et en fait je vais venir à 2 mailles après mon fermoir ici. Donc bien évidemment on met l'arrière de nos 2 cercles face à face et on va venir coudre maille par maille. Donc en prenant la maille d'un côté et la maille de l'autre. Et on va coudre comme ça jusqu'au bout et on laissera pareil 2 mailles de l'autre côté. Voilà, j'ai terminé, donc j'ai fait un nœud. Maintenant, j'aurai plus qu'à venir cacher mes fils ici, mon fil. Et j'aurai terminé pour la couture donc, du bord. Maintenant, je vais venir mettre donc, mes petits boutons pressoirs. Je vais changer d'aiguille et en prendre une plus fine pour qu'elle puisse passer dans les trous ici de mes fermoirs à pression. Et je vais prendre un petit fil à couture. Terminer ma couture. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire les petites oreilles qui viendront se mettre juste ici. Alors, pour faire les oreilles, on va prendre notre fil de couleur moutarde. On vient faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 4, 5 et 6. Ensuite, je vais venir répéter une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 9 mailles. Le rang suivant, je ferai ces 9 mailles en mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai mes 9 mailles, donc j'ai fait mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une augmentation. J'obtiendrai 12 mailles à la fin du rang. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours et je vous dirai au total combien j'en ai fait. J'ai terminé. Au total, j'ai fait 2 tours de 12 mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture, couper mon fil et refaire la même chose pour la deuxième oreille. Voilà, donc au total, j'ai fait 35 mailles en l'air. Et maintenant, donc je vais faire pareil que de l'autre côté. Je vais compter 2 mailles et je vais venir me raccrocher ici. Je fais une maille en l'air. Je vais couper mon fil assez long pour pouvoir venir le cacher ensuite. Et une fois que tous les fils seront cachés, on aura terminé. Donc j'ai tout terminé, j'ai caché tous mes fils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à partager, à nous laisser un petit commentaire. Vous pouvez également faire un tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où on met beaucoup de photos de nos créations, des créations à venir et de celles que nous avons déjà réalisées et qui sont déjà sur notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.